Bonjour et bienvenue à la séance 6, la consolidation du protestantisme 1550 à 1553, du cours sur l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI. En- Tout d'abord, voyons l'introduction du cours. Entre 1550 et 1553, l'Angleterre connaît un tournant décisif vers le protestantisme sous l'influence du duc de Northumberland, John Dudley, et des principaux réformateurs religieux. Sous le règne du jeune roi Édouard VI, le pays s'éloigne définitivement du catholicisme et renforce son identité anglicane, en particulier grâce à l'adoption du deuxième Book of Common Prayer, 1552, et à une politique anti-catholique accrue. L'objectif de cette séance est d'analyser comment le gouvernement d'Édouard VI a imposé un protestantisme plus radical à travers un nouveau livre de prières et des réformes doctrinales, marginaliser les catholiques en interdisant définitivement les rites et croyances traditionnelles, renforcer l'Église d'Angleterre en lui donnant une structure clairement protestante et indépendante. Bon. Commencer, le deuxième Book of Common Prayer de 1552 est un texte fondateur du protestantisme anglais. Bon. Contexte et motivation de la réforme. Le premier Book of Common Prayer de 1549 qu'on a vu précédemment, dans les cours précédents, introduit sous Somerset, avait représenté une première tentative de réforme liturgique, mais il restait encore influencé par certains éléments catholiques, comme la présence d'autels et la croyance en la transsubstantiation. Toutefois, il avait suscité des résistances, notamment lors de la révolte occidentale de 1549, menée par des catholiques opposés au changement. Mais avec l'ascension du duc de Northumberland au pouvoir, une approche plus rigoureuse du protestantisme est adoptée. En 1552, un nouveau Book of Common Prayer, rédigé principalement par Thomas Cranmer, est imposé pour effacer toute ambiguïté religieuse. Principale modification du Second Book of Common Prayer. Ce texte marque surtout une rupture plus nette avec le catholicisme et instaure une liturgie protestante plus affirmée. Avec l'abolition de la transsubstantiation, l'Eucharistie est désormais perçue comme un simple mémorial et non comme la présence réelle du Christ. Suppression des prières pour les morts. La doctrine du purgatoire est ainsi rejetée. Bon, elle était déjà rejetée avec le premier, mais là, c'était surtout la suppression de la prière pour les morts, mais là, on insiste là-dessus encore plus. Remplacement des autels par des tables de communion. Ce changement vise à se détacher de l'idée de sacrifice eucharistique. Rituel plus austère, disparition des vêtements sacerdotaux riches et fins, des gestes associés à la messe catholique. Prière en anglais, renforcement du principe que la foi doit être comprise par tous. Ce nouveau livre devient obligatoire en 1552 et est imposé dans toutes les églises du royaume. Donc ça va mal pour les catholiques. Réaction et implication. Soutien des réformateurs radicaux comme John Hooper, et Nicolas Ridley, qui voient en ce texte l'aboutissement de la réforme protestante. L'opposition des catholiques qui refusent ces changements et attendent un éventuel retour au catholicisme. Adhésion forcée du clergé, les prêtres doivent se conformer à ces nouvelles règles sous peine de sanctions. Ainsi, en 1552, l'Angleterre devient un État officiellement protestant bien plus radical que sous Henri VIII ou même les premières années du règne d'Édouard VI. Donc, lorsque le duc de Somerset, Édouard Seymour, était le régent principal du royaume. Bon. Politique anticatholique et renforcement de l'Église anglicane, une politique répressive contre les catholiques. Loin de se limiter à des changements liturgiques, le gouvernement d'Édouard VI met en place une politique anticatholique stricte afin d'éliminer toute possibilité de retour en arrière. Interdiction des messes privées. Les prêtres ne peuvent plus célébrer d'office en dehors du cadre défini par le Book of Common Prayer.
persécution des catholiques récalcitrants. Bien que peu nombreuses sous Édouard VI, les arrestations et exécutions de prêtres et de fidèles augmentent. Confiscation des biens ecclésiastiques, de nombreux monastères et églises encore riches sont dépouillés au profit de la couronne. Censure des livres catholiques, la diffusion de textes soutenant la papauté est interdite. L'objectif est de faire disparaître progressivement le catholicisme en rendant impossible toute pratique religieuse autre que celle imposée par l'Église d'Angleterre. Renforcement du rôle de l'Église anglicane. Parallèlement à cette répression, le gouvernement de Northumberland cherche à structurer une Église protestante forte et centralisée. Nomination d'évêques acquis à la Réforme. Des figures comme Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, ou Nicolas Ridley, évêque de Londres, mentionné précédemment, imposent une théologie plus proche du calvinisme. Formation du clergé, les prêtres doivent suivre une formation conforme aux principes de la Réforme. Encouragement à la prédication, l'enseignement de la doctrine protestante devient essentiel pour convaincre les fidèles. Renforcement du pouvoir royal sur l'Église. L'autorité du roi est affirmée comme seule source de pouvoir spirituel, rejetant tout lien avec Rome. Ce processus prépare l'Angleterre à devenir un royaume résolument protestant, même si cette transformation reste fragile. Bon, les défis et l'avenir du protestantisme sous Édouard VI. Bon, là, c'est une réforme contestée par certains protestants eux-mêmes. Si l'Angleterre devient officiellement protestante, tout le monde ne partage pas la même vision de cette réforme. Les réformateurs radicaux comme John Hooper souhaitent encore plus de changements. Abolition de l'épiscopat, simplification des rites. Les conservateurs modérés, anciens partisans d'Henri VIII, acceptent certaines réformes, mais restent attachés à des éléments catholiques. La population est souvent indifférente ou divisée, particulièrement en milieu rural. Ainsi, bien que le régime impose une ligne stricte, il n'existe pas d'unité totale parmi les protestants eux-mêmes. Un avenir incertain. C'est donc ce qui conduit à un avenir incertain après la mort d'Édouard VI. En 1553, alors que la consolidation du protestantisme semble en bonne voie, Édouard VI tombe gravement malade. Son état s'aggrave rapidement et malgré les efforts de Northumberland pour écarter Marie Tudor, fervente catholique et demi-sœur aînée d'Édouard VI, en faveur de Lady Jane Grey, la mort du roi en juillet 1553 ouvre une crise successorale. Marie Ier, une fois sur le trône, entreprendra l'annulation des réformes et le retour au catholicisme, montrant que malgré les efforts de 1553, la transition vers un royaume définitivement protestant n'est pas encore assurée. En conclusion, entre 1550 et 1553, l'Angleterre a connu une transformation profonde sous Édouard VI et le duc de Northumberland. Le second Book of Prayer, 1552, établit une liturgie protestante claire, irréversible. Les catholiques sont marginalisés et réprimés, empêchant toute influence papale. L'Église d'Angleterre est renforcée et structurée avec un pouvoir royal consolidé. Toutefois, ces changements restent fragiles. La mort prématurée d'Édouard VI en 1553 et l'accession de Marie Ier démontrent combien cette réforme était encore contestée et susceptible d'être renversée. Bon. Pour aller plus loin, je vous propose des ouvrages généraux sur la réforme d'Édouard VI et des études scientifiques sur les réformes religieuses et le Second Book of Prayer. Bon, évidemment, c'est facultatif. C'est juste si vous voulez aller plus loin. On a également sur la politique religieuse et la répression des catholiques, et ainsi que des articles spécialisés qui vous sont proposés. Sur ce, nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine séance. À plus!